Depuis 10 jours, je travaille sur… en fait, à la base, j'avais un nouveau projet tu sais, dans le local d'à côté. Je ne sais pas si tu vois le local de coin. Là, je suis en train de travailler pour ouvrir en fait, la boutique du chaleureux, un peu pour nous ajuster. C'est quoi la manière pour nous ajuster? Encore là, peut-être on va avoir tous nos desserts à emporter, on va avoir toutes nos boissons à emporter, on va probablement avoir tous des produits pour animaux, euh, comme on a un bon espace. Puis tout ça aussi pour déjà anticiper, être proactif avec le moment de la réouverture, le moment où on pourra réouvrir pour arriver à offrir une expérience qui soit optimale. Il y a beaucoup d'ajustements à faire et je pense que le déconfinement, il y aura un gros enjeu autour de ça, sans rentrer dans la bêtise. Je regardais les nouvelles hier, puis il y a beaucoup de monde qui rentre, où tu as presque un agent de sécurité à l'entrée Oui. qui désinfecte tout le monde. Oui, il faut de la discipline, mais en fait, moi, j'ai toujours eu une approche dans la vie j'aime pas obliger. Tu sais, j'aime pas devoir mettre une police pour s'assurer que les choses soient faites. Je préfère que les choses, que l'aménagement permette naturellement de faire ce que toi tu veux faire. L'aménagement, le fait d'avoir le local d'à côté, on va réaménager. Probablement que l'entrée va se faire de l'autre côté. Fait que l'entrée va se faire sur le coin de la rue. Comme ça, on va avoir une beaucoup plus grande entrée. On pourra avoir un sens unique. Fait que ce qui est l'entrée actuellement, ça deviendrait la sortie. Comme ça, il n'y aurait personne qui se croiserait. Enfin, tu vois, c'est toutes des choses, des ajustements pour essayer, en étant créatif et d'offrir une expérience, puis s'ajuster aussi. On ne va pas réouvrir avant un mois. Si on écoute Oui. le gouvernement, on en a encore au moins pour un mois. Donc là, le prochain mois, nous, c'est sûr que financièrement, ça commence aussi à être dur. On n'a pas envie de trop s'endetter là-dedans. Le café n'est pas en péril. Hein. C'est pas, c'est comme quand j'ai lancé la petite cagnotte parce qu'on avait beaucoup de monde qui nous demandait et qui voulait nous aider, puis je ne pouvais pas juste dire non. C'est aussi ça, je pense, qui nous donne la force aussi de continuer derrière, de sentir le soutien, de sentir les gens qui sont motivés. Parce que je pense que pour beaucoup de monde, beaucoup d'entrepreneurs, des fois, faire le choix d'arrêter ou de continuer, c'est que derrière une entreprise, il y a de l'humain. Et Oui. l'humain, souvent, il peut garder le négatif. Et dans ces moments-là, des fois, c'est même pas que financièrement, ça vaut plus le coup, que tout ça. Des fois, c'est juste l'écœurement, de plus avoir envie. Et c'est vrai que là, encore plus avec le confinement, alors Sheldon, comme le confinement, ça joue beaucoup sur les nerfs, ça joue beaucoup sur le personnel. En fait, c'est le moment, si tu regardes toutes les entreprises, et je trouve ça intéressant, c'est le moment où toutes les entreprises, en fait, tu as un visage qui apparaît derrière. Derrière l'entreprise, tu as tout le temps un entrepreneur inquiet, un entrepreneur qui a passé des années de sa vie à bâtir quelque chose qui pourrait s'effondrer en quelques mois. Et quand je dis s'effondrer, ça peut être financièrement, mais ça peut être aussi moralement, parce qu'une entreprise, pour qu'elle roule, c'est pas juste de l'argent, c'est énormément d'énergie et de temps que personne veut passer à faire ce qu'il fait. Donc, moi, aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que le café n'a pas besoin de s'en faire. C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai encore cette énergie qui vient de beaucoup de facteurs. Et comme je disais, que ça soit le fait de voir le soutien des gens, que ça soit le fait de voir tout le monde qui suit sur la page Facebook, c'est ça qui nous garde. Nous, c'est toutes des choses en fait qu'on fait qui ne nous rapportent rien en soi, comme les réseaux sociaux et tout ça. Mais là, on va chercher quelque chose d'autre et c'est ça qui est vraiment important. Parce que c'est ça qui nous garde du sens, qui fait qu'on est motivé à faire ce qu'on fait, qui fait qu'on est content que ça redonne son sens, mettons, au chat aussi ici. On travaille à des petits changements, certains qui vont être temporaires, certains qui vont devenir permanents. On va probablement ouvrir un truc temporaire juste pour les gens qui veulent, qui passent. Comme il y a l'été qui commence, on voit qu'avec la distanciation sociale et avec ce qu'on est capable de faire, on est capable d'avoir une boutique pour emporter, on est capable d'ouvrir une boutique pour animaux. Fait autant le faire, autant profiter qu'on puisse le faire. Puis on improvisera après ça. Je pense pas qu'on revoit un chaleureux avec des line-up, encore que peut-être que je me trompe. Puis d'un côté, j'espère que je me trompe, parce que ce serait un bon problème. Il faudrait avoir des solutions, mais j'espère qu'on va retrouver un chaleureux où on va avoir des line-up et où on aura beaucoup de monde qui voudront venir profiter de l'expérience. Et en fait, oui, on risque d'avoir des line-up parce que comme on va avoir beaucoup moins de place à l'intérieur, si on doit respecter la distance sociale, on n'aura pas le choix de limiter les entrées.
Donc, Oui, probablement qu'il y aurait des petites règles, certaines qui sont positives, qui vont forcément avec du négatif. Mettons, si je mets des réservations, bon, la semaine, je pense qu'il n'y aura jamais de problème, mais mettons la fin de semaine, un oui, samedi où tout le monde va venir en même temps, ben, les réservations probablement seront d'une durée peut-être d'1h30. C'est pour que la personne, que les gens derrière, en fait, c'est le deal. À partir du moment où si tu prends des réservations, ben, si tu as 15 tables, si tu réserves 15 places ben, et que tu as 15 places qui arrivent derrière, ben, tu n'as pas le choix de mettre une durée. bien Donc, sûr. il y a des décisions qu'il faut être prises, qu'il faut aussi bien réfléchir parce que chaque chose, ça peut avoir un impact. Et, moi, je n'ai pas envie de cette logique de réservation. Et c'est pour ça d'ailleurs que depuis 6 ans, on n'a pas de réservation parce que je n'ai pas envie que les gens se sentent avec une durée à se dire ah, il faut que je parte, c'est l'heure. Et moi, j'aime bien le truc de on vient, puis on chill, puis si on veut rester la journée, on reste la journée, puis si on veut repartir après 5 minutes, on repart après 5 minutes. C'est ce que je disais, j'aime pas devoir mettre des règles, j'aime que naturellement les choses se fassent, j'aime que naturellement les gens veulent prendre un dessert parce que les desserts Oui, sont bons, j'aime que les gens veulent prendre des boissons parce que les boissons sont bonnes. Et je pense que c'est ça un peu la recette aussi de l'endroit et la recette en fait de tous les endroits qui peuvent être à succès. C'est une période où les changements vont être acceptés, où les gens vont comprendre que, bah oui, si on veut que la place fonctionne, c'est sûr que quelqu'un qui vient prendre juste un café un samedi après-midi à midi, il ne pourra pas rester toute l'après-midi parce que derrière, il va y avoir des gens pour qui ça va être leur sortie et que ça va être leur seul moment où ils vont pouvoir venir et que si quelqu'un avec un café qui lui coûte 2 $ reste toute l'après-midi, ben, ça ne fonctionnera pas, ni pour les autres personnes, ni pour nous. Enfin, c'est là-dessus qu'on travaille.